Je commence avec un crayon HB, qui est un crayon semi-tendre, et je vais continuer avec un crayon dans les B. Ça peut être B, 2B, 3B, 4B, 6B, un crayon beaucoup plus gras, B voulant dire black, donc plus noir. Donc j'effectue un crayonné très rapide, et toujours que c'est très important, j'utilise mon crayon loin, et je dessine rapidement. J'évite les petits gestes comme ça, au contraire, je fais des grands gestes amples. Je ne vais pas vous embêter maintenant avec la perspective, mais on verra ça plus tard. On va faire ça plutôt simple. Voilà, moi je fais quand même éviter de faire des erreurs. J'ajoute quelques planches rapidement. Je n'hésite pas à dépasser, ça donnera du mouvement à mon dessin. Je vais ajouter par exemple une porte ici. Voilà, un petit peu de feuillage sur le côté. Ça habillera un peu. Voilà, une fois que j'ai le crayonné, je change de crayon. Je vais prendre un crayon déjà beaucoup plus noir dans les baies et je vais commencer à préciser. Vous remarquez peut-être une chose, c'est que je ne suis plus ici, mais ici. Pour avoir plus de précision, effectivement, je m'approche un peu plus de la pointe. Voilà, je décale des planches, histoire de donner de la vie à cette petite cabane. Des planches de différentes tailles. Je suis encore dans les gestes amples, mais en précisant un peu plus. L'épaisseur des planches. Je ne suis pas obligé d'avoir des traits rigoureusement droits, bien au contraire. Ça permet d'avoir une cabane un petit peu de guingois, c'est sympa. Et pas obligé non plus d'avoir des planches rigoureusement identiques dans la largeur. Ouais, je peux même trembler légèrement mon trait. Pour cette cabane, c'est plutôt bien. La porte. Donc, pour voir que c'est une porte, je vais faire des planches un petit peu plus fines. Je vais même, tiens, pourquoi pas mettre une planche en travers, comme ça, c'est une vieille cabane. Voilà, là j'ai une base un petit peu plus précise de cette cabane. Toujours des gestes amples. Ici, je tremble un petit peu mon trait pour avoir un feuillage plus ou moins réaliste. Quand vous dessinez des feuilles, évitez de dessiner chaque feuille. On voit une masse quand on dessine un feuillu et on ne distingue pas forcément toutes les feuilles. Voilà, il me reste à donner quelques ombres. Donc là, j'ai pas de modèle sous les yeux, donc je vais les inventer. On va dire qu'ici, par exemple, cette façade sera ombrée, donc je vais faire, vous voyez, je tiens mon crayon un petit peu plus loin pour avoir du geste, pour avoir de l'amplitude. Je vais faire un premier aplat. Voilà, ça pourrait me mettre ici. Ici, je vais faire une ombre portée des planches du toit sur la façade de droite, avec des ombres verticales. Et ici, donc vous voyez, je tiens mon crayon plus près pour avoir plus de précision, plus de force dans mon trait aussi. Et j'appuie certaines ombres. Donc en fait, je définis que le soleil vient d'ici. Donc il y a l'ombre du toit ici, sur ce côté, qui se reporte aussi ici. Je précise un peu mon trait, mais pas trop, puisque c'est du bois quand même, pour garder l'aspect vieux bois. Une ombre portée en dessous de cette planche. Ici, comme la porte est légèrement en retrait, je vais faire une ombre portée aussi.
Toujours de la rapidité, c'est important. Ça donne du mouvement. Ici, je peux donner quelques traits de bois. Ici aussi. Quelques traits un peu plus précis sur les ombres. Ça peut être très intéressant de donner même une matière aux ombres. Vous voyez là, une matière verticale. On n'est pas obligé de tout lisser. Mais je vais en lisser quelques-unes pour avoir du volume. Vous voyez, dès que je veux des traits un peu plus mouvementés, je tiens mon crayon plus loin. Ici, pour avoir le dessous des planches, l'épaisseur des planches, je peux faire des traits dans l'oblique de la planche. Un petit peu d'ombre sur cette façade. Un petit peu de feuillu. Là, je peux utiliser mon crayon comme ceci pour avoir du grain de papier qui va me permettre de faire les feuilles. Et je varie la pression, je change ma manière d'appuyer sur la mine pour avoir du volume. Ce qui est très important, c'est de ne pas avoir tout le temps le même gris. Ça amènera de la monotonie et vous savez que le terme monotone vient justement de un seul ton. Donc justement, on va varier les tons, les tonalités des gris. Voilà, je vais faire la même chose ici. Je peux même ajouter un peu de matière en tenant mon crayon comme tout à l'heure. Vous voyez, tout simplement pour varier les tons et varier aussi les matières. Je vais noircir très fort pour faire ressortir la cabane. Toujours intéressant de travailler les contrastes, on verra ça plus tard. Je tremble un peu avec ma main, exprès. Même chose ici. Et c'est ce qu'on appelle faire monter les ombres. Voilà, on s'arrête quand on est satisfait, tout simplement. Il n'y a pas de règle là-dessus. Et comme les feuillus sont montés, je peux remonter encore un peu la cabane, préciser quelques traits, du bois. Pour donner un peu de réalisme à cette cabane. Je continue à faire monter les ombres. Il
faut pas avoir peur de noircir, noircir les ombres. C'est pas dans le réalisme, dans le dessin, si le sujet est ombré, eh ben, il est ombré. Il faut l'ombrer tel qu'il est. Donc n'hésitez pas à noircir. C'est ce contraste justement qui donnera du volume à votre dessin. Vous voyez que je ne cherche pas spécialement la précision, mais le mouvement. Donc j'ombre un peu dans tous les sens. Une petite ombre portée puisque la porte est enfoncée. Quelques traits d'estrie du bois ici et un peu d'ombre parce que c'est quand même rare que même en plein soleil les choses soient parfaitement blanches, hein. On peut rajouter du volume, c'est toujours intéressant. Peut-être un peu de feuillu ici, ça peut être chouette aussi de voir que ça a poussé sur le côté. Voilà. Je vais essayer de casser la monotonie de ce trait horizontal qui est un peu trop fort à mon goût. Pourquoi pas quelques éléments ici qui seraient en fait la forêt du fond, quelques boisés. Vous voyez qu'on n'est pas obligé non plus d'appuyer très fort parce que ça, par contraste, ça met en valeur la cabane. Alors que si je le faisais très noir, on serait un peu noyé, notre regard serait attiré partout, donc en fait nulle part. Voilà, je vais équilibrer ici un petit peu. J'appuie à peine. C'est intéressant de laisser du mouvement comme ça. Et on peut dire que le dessin est à peu près terminé. J'appuie encore un peu là-dessus. Voilà, il y a du mouvement, ça me plaît pas mal. Ce qui est très important aussi quand vous faites un dessin, c'est de savoir vous arrêter. C'est même, je dirais, une des grandes sagesses du dessinateur, de ne pas aller trop loin. Parce que quand vous êtes allé trop loin, il est trop tard pour revenir en arrière. Donc, apprenez à vous arrêter, prenez du recul, estimez ce que vous avez fait, et arrêtez-vous.